On m'a parfois demandé quelle est la fonction de l'écrivain. Qu'attend-on de lui? Que peut-il apporter aux autres? En m'appuyant sur mon expérience de lecteur, je dirais qu'il doit les rejoindre au plus secret d'eux-mêmes, en ces zones où ils remâchent parfois de sombres pensées sur ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. Coupés de leur centre, de leur source, en état de mort spirituelle, tant d'êtres sont prisonniers de leur solitude. Il importe que l'écrivain trouve les mots capables de les apaiser, de les réaccorder à eux-mêmes, de les aider à s'estimer, à s'aimer. D'instinct, je me suis tenu à l'écart des modes, courants, tendances diverses, qui infléchissaient la littérature en train de s'écrire. Le transitoire n'avait pas à intervenir dans ce que je m'employais à mettre au jour. Je devais atteindre le plus singulier de moi-même, là où j'avais chance de rencontrer ce qui appartient à tous, là où j'avais chance d'accéder au permanent, à l'intemporel. Il me faut rappeler cette évidence qui paraît contradictoire et qu'on renacle à admettre. C'est par le singulier qu'on accède à l'universel. Le singulier procède de notre part la plus personnelle, la plus spécifique, ce qui nous met en communion avec nos semblables, tandis que le particulier est notre part circonstancielle, anecdotique. Il faut donc être sans complaisance avec soi-même, dissoudre le moi dès qu'il se manifeste, le moi étant l'ego, le foyer de l'égocentrisme, ce moi qui ramène tout à lui-même et qui se croit le centre du monde. Le moi a une forte présence dans notre psyché. Ses activités sont multiples. Il est un fouillis de désir, d'avidité, de volonté de puissance et de domination. Mu par une nécessité intérieure, j'ai travaillé à déraciner ce moi qui ne cesse de réapparaître. Ce fut une longue affaire. Je voulais me connaître, savoir qui j'étais. Il me fallait pénétrer au plus loin de ma mémoire et de mon inconscient pour me libérer de mes entraves et de ma confusion. J'avais un besoin ardent de me clarifier, de me centrer, de m'unifier. Le besoin de conquérir une véritable liberté de pensée, le besoin de rejeter les influences subies, les imprégnations, les nombreux attachements, le besoin de devenir moi-même. En bref, pour parler de soi avec lucidité et détachement, il faut être déjà parvenu à être simple, ce qui suppose de ne plus avoir une image de soi, qu'elle ait été flatteuse ou amoindrissante. Il faut se couler dans les mots avec un maximum d'objectivité, simplement rendre compte de tout ce qui est capté, en toute neutralité, sans se justifier ni se juger. Alors on me demandait, c'est quelqu'un qui m'avait écrit une longue lettre, si je n'avais pas employé le langage religieux des mystiques pour parler de la mort à soi-même. Et voilà ce que je réponds. Je ne sais trop. Ce qui est certain, c'est que j'ai vécu cette expérience. Elle est vécue quand survient un total abandon,
un abandon qui ne peut être voulu. On a le plus grand mal à renoncer au contrôle qu'on exerce sur soi-même. Ce contrôle doit cesser. S'impose alors la conscience qu'il faut renoncer à ce que l'on est, à ce que l'on veut être. Un moment de grande angoisse. Il faut consentir à entrer dans l'inconnu. Si l'on accepte de n'être plus, il se produit une mutation, la naissance à soi-même. Du moi, on est passé au soi, à une autre manière d'être et de penser, à un autre rapport à soi, aux autres, au monde. Cette naissance s'accompagne de l'apparition d'une éthique dont les valeurs vont régir la conduite à venir. Certes, le moi refait surface, mais on n'est plus sous son emprise. On ne cherche plus à dominer, à posséder. Autrement dit, on s'ouvre à la bienveillance, à la compassion. Ah oui, ce que je voulais te dire hier soir, c'est que hier soir, bon, je l'avais regardé un peu le livre là, et j'étais un peu frappé par mon écriture que je trouvais parfois trop sèche, un peu trop... J'aurais voulu la voir un peu plus déployée. Mais justement, quand j'écrivais, comme j'avance lentement en tâtonnant, j'ai l'impression que la phrase a plus de volume. Et une fois écrite, elle est beaucoup plus resserrée. Et ça me gênait. Parce que je la trouvais un peu trop sèche, trop abrupte, tu vois, en relisant. Mais en même temps, je crois, ça convient à ce que je veux faire dans le journal, parce que il faut évidemment qu'il n'y ait pas de complaisance dans un journal, sinon ça fout tout en l'air. Donc, il faut pas, je n'ai pas à hésiter à écrire ces phrases peut-être un peu sèches. C'est vrai, hein, je le sens, ça. La grande difficulté de l'écriture, c'est d'être simple, naturel, mais de n'être évidemment pas plat ni convenu. Donc il faut toujours chercher autre chose, mais il ne faut pas non plus être recherché. Je suis très sensible à une écriture qui est trop recherchée. Il y a même des écrivains que j'admire, dont je ne veux pas dire le nom, mais je sens que constamment l'adjectif est un peu trop recherché, sont allés un peu trop loin dans la recherche. Et tout ça, c'est une affaire d'une extrême sensibilité, quoi, tu vois. Ah tiens, il faudrait que je retrouve, peut-être, attends, je vais la trouver, une petite note. Tu sais, j'aime le ternaire. Et souvent, une note, il faut qu'elle se termine sur 3 mots, 3 syllabes, comme ça. Ce pauvre souvenir de ma lointaine enfance. Une fin d'après-midi, un jour d'été. Lourde chaleur. Quelques hommes traînent sur une petite place du village. Ils bavardent, plaisantent, racontent des gaudrioles. Comme ils décident d'aller boire un verre, l'un d'eux, une grande gueule, affirme qu'il peut descendre 1 litre de vin sans reprendre haleine. Tout content de le piéger, les autres le mettent au défi de leur en faire la démonstration. Il m'envoie acheter le litre qui permettra de juger s'il dit vrai. Pour ne pas perdre la face, le fier à bras doit s'exécuter et il écluse le litre sans s'interrompre. Mais il n'a pas eu le temps de jouir de sa prouesse.
face à ceux qu'il voulait épater. À peine a-t-il dégluti la dernière gorgée qu'il s'éloigne à pas lents, tête basse, mal en point. Et j'étais très content d'avoir trouvé le terme dégluti, plutôt qu'avalé, dégluti. Donc il s'éloigne à pas lents, tête basse, mal en point. On comprend bien que peut-être, puis tu vois, il y a les trois termes. C'est ça, c'est typique de mon écriture, quoi. J'ai ce besoin, ça vient comme ça. C'est pas... Voilà. C'est pas ridicule ce petit poème que j'avais mis sur les tourterelles, tu sais là. Gentille tourterelle, vous nous fatiguez à roucouler sans fin, la toujours même monotone ritournelle. Inspirez-vous plutôt des merles, leur chant est varié, vigoureux, et on se plaît à l'écouter. Si vous ne pouvez les imiter, alors taisez-vous.